venir au grand complet. Vas-y. Le soleil se changera en ténèbres, la nuit en sang. Oui. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Oui. De ce jour grand et glorieux. Oui. Alors. Oui. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Un exemple, juste un exemple. Quand Goliath devait combattre David, ou David combat Goliath, ils se sont d'abord combattus verbalement. L'autre dit, je vais te tuer, je vais t'attaquer par le nom de mes dieux. Il dit, tu viens avec moi, avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc, en réalité, les 5 pierres de David représentent les chiffres, les 5 lettres du nom de Jésus. Les 5 pierres de David, les 5 lettres, J-E-U-S-U-S. Comment tu utilises le nom du Seigneur dans le combat? Ça peut parler contre toi ou pour toi. Quand David dit au nom de l'Éternel, c'est qu'il s'agit de bataille. Mais si David dit, je viens contre toi au nom de Jéhovah Jireh, est-ce que ça marchera? Parce que Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui pourvoit. Il y a des gens qui sont malades, ils s'en vont à l'imprimeur. Je suis malade, est-ce que tu peux me soigner? Utiliser mal le nom de Dieu dans un combat peut être un obstacle à l'exaucement. Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Jéhovah Shabbat, l'Éternel est quoi? Shabbat c'est quoi? Shabbat. Quoi? Il est quoi? Shabbat. Shabbat. Le Dieu qui est une source, le Dieu qui entend, le Dieu qui écoute. Shabbat. Maintenant, si tu as affaire à l'Éternel des armées et que tu appelles Jéhovah Rapha, ta voiture en parle, tu vas avoir un couturier. C'est-à-dire, utiliser pas le nom de Dieu peut bloquer l'obsession parce qu'il dit alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, apprenez à connaître les noms de Dieu. C'est pas la Bible dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel dont Dieu en vain. Kafa est rentré dans la maison. Hé, Jésus Kafa! Jésus! Jésus ne fait pas un Kafa, je t'en dis. Non, il fait quoi un Marie? C'est un chaque jour. Jésus, oh, Jésus. Jésus. Avant de crier Jésus, le jour où tu es coincé, quand tu l'appelles, il ne plus. Vous l'appelez à l'école, non? Le petit qui allait au champ, le berger. Chaque fois, il joue à ses parents. Oh Léon! Oh Léon! Tout le village dit. Il n'y a pas Léon. Il dit Jésus, deuxième. Oh Léon! Il va me tuer. Ils arrivent. Écoutez, je m'amusais. Troisième fois. Quand le Léon est venu, vrai. Quand il dit oh Léon! Oh Léon! Personne n'est venu le matin. C'est le sang. Il ne faut pas jouer avec le nom de Dieu. Dis à ton ami, ne joue pas avec le nom de Dieu. Ne joue pas avec le nom de Dieu. Dis à toi, ne joue pas avec le nom de Dieu. Encore, dis ne joue pas avec le nom de Dieu. Et le dernier point, Isaïe 59. Les vite, nous allons terminer. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Mais, ni son oreille trop dure pour entendre. Tu pries là. La main de Dieu est là. Son oreille t'entend. Mais ce sont vos crimes. Ce sont vos quoi? Crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés. Car ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si tu jeûnes, tu pries, tu fais tout, mais que tu as le péché là, ne pas mentionner peut-être, mais c'est tout ce qui est contre Dieu. Tout ce qui est contre les principes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu pries, tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Dieu t'entend. Il dit quoi? Non, la main de Dieu n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour t'entendre. Mais ce sont vos péchés, vos iniquités. Qui veut que Dieu les exauce? Éloigne-toi du péché. Amen. Les gens peuvent dire Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quitte le péché. Quitte le péché. Dieu t'exauce. Il est prêt à t'exaucer. Mais il y a des choses qui bloquent. Vous comprenez? Si le Dieu de la source de Sidon a approvisionné en eau limpide, que l'eau de Dieu de chez toi, il y a la boue dedans. L'eau qui va sortir sera propre ou sale? Ça sera propre ou sale? En réalité, ce n'est pas Dieu qui est sale, mais c'est la canalisation qui est chez toi qui est sale. Donc le problème, ce n'est pas la source, c'est le canal. Après, quand il y a des problèmes, là où il n'y a plus onction dans sa vie, il y a onction, c'est toi qui as le problème. Il y a onction de toi-même à transmis. Quand il perd le temps ici, pour lui payer plein d'argent, il perd le temps ici, il y a onction. Mais il faut revoir le tuyau de canalisation.
Et enfin, ça, je ne parle pas de ça le problème. Les obstacles, les ennemis. Par exemple, on voit les sorciers. Pourtant, dans la classification des obstacles, les démons et les sorciers viennent à la fin. On nous met ça devant. Daniel, quand Daniel a prié, Dieu dit, il y a le jour où tu es en train de te prier, je t'avais exaucé. Mais le prince de Perse s'est opposé. C'est la principauté qui régit les royaumes, les territoires, les esprits territoriaux. N'est-ce pas? Ceux-là, ils viennent au dernier point. Un homme peut avoir peur des démons, mais il s'en fout des choses sacrées. C'est-à-dire que son pasteur s'en fout de lui. Mais quand il y a un sorcier, il fuit. Oh, le sorcier, là, il est le dernier des soucis de Dieu. Oh, nous les chrétiens, on a mis le sorcier en première. Le dernier obstacle à l'exaucement de la prière, c'est quand le diable sait que ton mari arrive. Il va consulter. Ils vont tout faire pour ne pas que tu te maries, tu enfantes et que tu voyages. Je parlais de femmes enceintes, ils doivent accoucher à la veille. Quelles sont les femmes qui sont concernées? Celles qui sont mariées, qui cherchent des enfants. J'ai dit que j'avais fait un songe et je cherchais l'explication. L'explication a été faite. Levez-vous. Les femmes qui sont mariées légalement. Je dis à la veille, légalement, ce n'est pas derrière le maire, devant le maire. Je vais expliquer le son. En réalité, c'est quelques personnes. Mais je pense que toutes les femmes qui sont dans la chambre sont concernées aussi. Mais j'ai fait un songe. Et puis dans le songe, j'ai vu une des femmes ici, parmi vous là. Je ne vais pas mentionner pour être un peu discret. Mais c'est pas tout que Dieu le donne au tir public. Il faut être un peu sage. Et la femme est venue avec un paille incomplet de paille. Un paille de qualité, dit paille de qualité. Avec une enveloppe dessus. Donc je ne comprenais pas. Quand la femme a donné, la semaine de suivi, elle commence 7. Tu ne veux pas dire des femmes, quelqu'un qui doit accoucher, mais il y a un ostréen des tons. C'est quoi? C'est. Paille m'avait dit quoi? Or, en réalité, le paille, c'est des adorations dans la famille. Des adorations, des pratiques. Vous comprenez? Et puis l'enveloppe qui est dessus, c'est un sacrifice. Et voici la traduction. C'est que ces femmes qui sont concernées, il y a une, je vais parler avec toi à la fin, mais les autres aussi, pensent qu'elles sont concernées. Vous comprenez? Il faut acheter un paille de qualité. Ce n'est pas une Target, ce n'est pas Francis, ce n'est pas Brett. Hollandais. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous comprenez? Si tu crois ce que je dis, dans 9 mois, tu vas me prendre mon enfant ici. On n'a pas leur premier enfant à la chambre. Si je vais calculer, on a plus de 10. Écoute-moi bien. Un jour, une femme qui est venue ici. Elle a les problèmes pour enfanter. Et puis, je me dis, prends l'eau. Je prends le petit homme, elle dit, bois. Elle a commencé à boire. Dieu l'a délivré de ton nom, tout ce qui est sorti, et des est sorti. Elle a touché aujourd'hui. Donc, quand le prophète vous dit des choses, écoutez, si vous ne le croyez pas, faites. Si ça n'a pas marché, Dieu merci. Mais ça va marcher. Deuxième chose, prenez le montant de 24 000, 24 000. 24 000. Si vous avez ça, dès que vous avez ça, vous m'appelez. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour la chambre. Parce que la suite de la vision, l'argent que vous allez donner et le pain va servir aux misés, aux gens qui sont en difficulté, les démunis. Mais on va donner à des femmes qui ont des problèmes. C'est un sacrifice. Voici la vision que j'ai eue. Et ça ne manque pas. Dès que vous avez votre pain en anglais aussi, c'est en anglais, le pain c'est quoi? Hollandais. Bon, hollandais, en tout cas, pour économiser comme tu peux. Prends un enveloppe de 24 000. Dès que tu as ça, tu m'appelles. Si tu as ça l'année prochaine, viens avec. L'argent, je ne vais pas prendre, je ne vais même pas toucher, pour te montrer, il n'y a pas de problème chez mon frère, laissez-moi t'amener. Et puis on va chercher des femmes qui ont des problèmes de difficultés. Et quand on va prier, vous allez voir, on est témoins ici. Je le fais en public, je crois les appeler en secret. Mais je crois au ministère que Dieu m'a donné. Je crois à l'onction que Dieu m'a donné. Amen. Donc premièrement, un paille, 24 000. C'est tout. Dès que vous avez ça, on va appeler. Soit en semaine, soit le mardi prochain. Et puis on va faire ce qu'il y a à faire. On priera pour vous. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Vous avez compris? Amen. Asseyez-vous. Je termine. Nous allons aller à la maison.